Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour du podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et comme chaque jour on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de, selon moi, le deuxième pilier qui est important lorsqu'on cherche une formation pour devenir thérapeute. Ce qui est important à mon sens, à la fois de venir transmettre, mais aussi si tu es en position de chercher quelqu'un pour te former, à faire attention. En effet, ça fait plusieurs semaines que je te parle de différentes choses à aller voir, à observer quand tu cherches à être formé, à ce qui à mon sens est important en fonction de tes peurs aussi, à venir désamorcer, quelles sont aussi les choses que tu dois regarder suivant quel profil et quelle étape de vie tu es et ce pourquoi tu as envie de te former. Bref, hier je t'ai parlé du premier pilier qui était pour moi toute cette notion de transmettre le savoir et de pédagogie. Et aujourd'hui, je te parle du second pilier qui est pour moi la pratique. Et je vais pas dire que pour moi c'est le pilier important parce que je pense que les trois piliers que je vais te proposer, que je vais te présenter, sont tous les trois hyper complémentaires et sont tous les trois importants pour avoir un savoir qui est bien assis, mais surtout pour avoir une confiance en soi et pour pouvoir aussi se lancer pleinement sans avoir trop de questionnements et surtout sans avoir ce fardeau, on va dire, d'auto-sabotage ou ce fardeau de se sentir illégitime ou imposteur. Et la transmission pour moi est hyper importante, mais la pratique l'est encore plus. Parce que pour moi, comme je te l'ai dit, j'ai énormément dans mon vécu fait de formation, beaucoup, et à chaque fois, on était très peu finalement à venir sortir de la formation et à se servir de ce qu'on avait appris pour le mettre dans la matière, pour en faire quelque chose, pour oser se lancer. Et ce qui bloquait généralement les autres filles des promos qui étaient avec moi, c'était souvent le fait qu'elles savaient soit pas forcément finalement comment faire, soit elles savaient comment faire mais qu'elles n'avaient pas assez confiance en elles pour vraiment se sentir légitime de pouvoir lancer ça. Et clairement pour moi c'est tout simplement parce qu'on manquait de pratique. La plupart des formations généralement sont des week-ends où c'est sur 2 jours, samedi et dimanche, ou jeudi, vendredi, ou 2 jours on s'en fiche. Et la plupart du temps les personnes n'ont pas assez confiance en elles pour sortir de cette formation en tant que thérapeute et pour pouvoir appliquer tout de suite les outils qui ont été donnés et manque cruellement de pratique. Et c'est ça qui fait que du coup, en suite logique, on découle le manque de confiance en soi, le manque de confiance en ses capacités et le manque aussi de confiance sur le fait de savoir se positionner et d'avoir les bonnes clés en main ou the outils en main pour pouvoir gérer, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir justement débloquer une situation. Et pourquoi est-ce que la pratique, à mon sens, elle est méga importante ? Déjà parce qu'au plus tu vas pratiquer quand tu seras en formation, au plus tu vas pouvoir voir plein de cas différents, au plus ça va te prouver à toi et à ton petit mental qui se pose 1000 questions et qui est tout le temps en train de se comparer et de remettre en doute les choses que tu es capable. Et aussi parce que ça va te permettre aussi, comme on a dit, de te faire différentes expériences. Et du coup, à chaque expérience que tu pratiqueras dans la formation, que tu seras accompagné des personnes qui sont à côté de toi dans cette formation, mais aussi tout simplement de ton formateur, ça te permettra de pouvoir poser directement tes questions, d'avoir directement tes réponses et de pouvoir avancer du coup beaucoup plus sereinement parce que tu auras vu différentes cas de figure et c'est comme si il y a une checklist dans ta tête qui se fait de ok, j'ai déjà vu ça et j'ai su le gérer. Ça ne veut pas dire que ça se passera exactement de la même manière la fois qui suivra, parce que tout est différent, toutes les personnes qui viendront te voir auront des thématiques différentes. Mais au moins ça te permet de te rassurer, surtout de rassurer ton mental
comme quoi tu es capable de le faire. Donc la pratique, c'est hyper important déjà pour ça, pour au fur et à mesure se rendre compte qu'on est capable, pour prendre confiance en soi. C'est aussi super important pour pouvoir tester l'outil dans différentes mesures. Par exemple, je sais que des soins énergétiques intuitifs, notamment, comme son nom l'indique, c'est intuitif. Donc peut-être que pendant la formation, tu vas une fois te lancer avec le formateur qui te regarde pour faire un soin énergétique intuitif. Ça va te faire travailler sur l'enfant intérieur. Donc ça, imaginons, c'est le premier jour. Le deuxième jour, tu te relances sur un soin énergétique, tu vas travailler sur l'ego, mais finalement, à la fin des 2 jours, il y aura plein de soins qui sont capables d'être faits, comme par exemple tout simplement une réharmonisation des chakras, du transgénérationnel, du trauma, des vies antérieures, enfin que du coup tu n'auras pas fait en formation parce que ça durera que 2 jours et que tu seras en stress de ok, en soi c'est le même protocole, c'est la même manière de faire, mais comme je l'ai jamais fait et que je n'ai pas été validée dans cette manière-là, est-ce que je suis capable de le faire? Et du coup, c'est des questions qui peuvent t'auto-saboter et qui peuvent te freiner dans ton expansion, dans le fait de te lancer. C'est pour ça que je pense que le fait de prendre du temps pour faire de la pratique dans une formation, ça permet vraiment de pouvoir faire en sorte aussi que tu prennes l'outil sous toutes les fonctions, sous tous les angles, que tu puisses pratiquer, expérimenter avec différentes personnes, que ce soit des élèves qui sont avec toi dans la formation ou des cobayes qui ont été fournis par ton formateur, pour pouvoir justement te faire la main, prendre confiance en toi et savoir que peu importe si la personne vient avec une thématique précise ou même pas du tout et que tu te connectes à elle et que tu vois ce qui vient, mais que tu es capable de gérer. Ensuite, la pratique, ça permet aussi de pouvoir créer justement ta propre pratique. Au plus tu vas commencer avec un outil, d'abord il y a tout le côté où tu vas venir l'assimiler, où tu vas venir l'infuser. Donc là c'est tout le côté théorie et où les premières pratiques ça sera très scolaire, où tu suivras le protocole. Voilà, étape par étape. Et au fur et à mesure que tu vas faire le protocole, tu vas t'en détacher progressivement pour avoir finalement ta propre méthode qui va apparaître, tes propres étapes qui vont apparaître et peut-être même les propres outils supplémentaires que tu vas pouvoir rajouter. Par exemple, tu vois, moi dans mes soins énergétiques intuitifs, il y a énormément de chamanisme, j'utilise beaucoup mon tambour, j'utilise énormément mes oracles qui sont vraiment des supports sur lesquels je commence même les soins avec du coup ma voix aussi. Enfin voilà, il y a les huiles essentielles, les cortiques olfactifs, enfin bref, il y a plein d'outils qui vont venir rajouter leur petit grain de sel en plus de mes soins énergétiques. Bien sûr, je pourrais faire mes soins énergétiques sans tout ça, mais aujourd'hui, en tout cas, ils font partie de mes protocoles, ils font partie de ce qui me permet aussi de m'appuyer dessus. Et donc toi, c'est pareil, au plus tu vas pratiquer, au plus tu vas avoir quelle technique, si tu as envie de rajouter de la visualisation, des états de conscience modifiés, de la sonothérapie, si tu as envie de rajouter de la lithothérapie, de l'aromathérapie, de l'ayurveda, pourquoi pas. Enfin voilà, tu vas pouvoir toi après adapter avec les outils, mais ça c'est vraiment à force de pratiquer. Et c'est pour ça que je trouve que la pratique, le fait de regarder combien il y a de temps de pratique prévu dans la formation et à quel degré, c'est hyper important. Quand j'entends le mot degré, j'entends est-ce qu'on va te faire pratiquer que à distance ou que en présentiel. Les deux sont très bien, mais je sais que moi, ce que je trouve aussi des fois bloquant, c'est par exemple, t'as des personnes qui ont envie de se lancer dans une entreprise, on va dire, en ligne pour pouvoir être notamment nomade potentiellement, et qui n'ont jamais fait finalement de soins à distance ou vite fait dans leur formation et qui en ont jamais vraiment pratiqué beaucoup et que du coup ils ont l'impression d'être bloqués parce qu'ils se disent bah non, mes soins sont plus forts si je suis en présentiel qu'à distance, alors qu'en vrai c'est totalement faux. Moi, que ce soit des soins en présentiel ou à distance, ça ne change rien, ils sont tout aussi puissants, c'est tout autant exactement la même chose qui se passe, donc ça ne change rien. Mais je sais que ça peut bloquer certaines personnes, par exemple si dans la formation on te fait faire que du soin en présentiel ou on te fait faire que du soin à distance, c'est comme si que du coup tu te coupais une voie entre les deux couloirs et que tu avais l'impression que tu pouvais pas naviguer d'un couloir à l'autre, alors que si, c'est carrément possible de pouvoir choisir les deux. Donc ça aussi c'est quelque chose que tu peux faire attention si dans la formation on t'apprend aussi bien à faire des soins qui vont être à distance que des soins qui vont être en présentiel. Et quand je parle de soins à distance, ça peut être des soins qui vont être à distance sur Zoom où tu vois la personne, que sur des soins sur photo. Ça aussi tu peux regarder, est-ce que tu as besoin que la personne elle soit tout le temps là présente ou est-ce que tu travailles sur photo, est-ce que tu peux faire les deux, est-ce que tu as envie de faire les deux, comment c'est abordé dans la formation. Bref, pour moi, il y a plein de points qui sont importants autour de la pratique à regarder parce que je trouve que c'est
hyper important. C'est déjà un discours que je tiens lorsque je vous parle de initiation du coven de sorcière qui te permet de créer toi ta propre pratique en tant que sorcière. C'est hyper important de prendre conscience qu'on peut avoir sa propre pratique qui nous ressemble quand on est une sorcière, une pratique personnelle, mais c'est pareil lorsqu'on veut devenir thérapeute, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tout simplement pratiquer pour se défaire au fur et à mesure de ce que le mental va nous dire, du fait de se comparer, de se poser des questions pour venir tordre le cou aux idées limitantes, aux saboteurs qu'on a à l'intérieur de nous, et pour pouvoir enfin sortir de ce syndrome de l'imposteur et pouvoir se lancer. Donc le deuxième pilier de la pratique est hyper importante. Demain on parlera du troisième pilier qui est pour moi l'accompagnement. On viendra le développer un petit peu plus. J'ai hâte de savoir pareil où est-ce que tu en es toi par rapport à ce second pilier, par rapport à ta pratique si tu veux devenir thérapeute. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes lorsque tu veux te former? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est de la pratique justement qui comporte tout, du présentiel, du en ligne, du sur photo, du groupe, de l'individuel? Enfin voilà, dis-moi un peu toi quelles sont tes attentes et si tu es ok avec ce second pilier qui pour moi est méga important. Merci pour ton écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.